Madame, Monsieur, bonjour, merci de votre fidélité. Nous sommes lundi, jeudi, on va parler actualité. Ce matin, justement, cette opération de récupération de biens meubles, immeubles de l'État qui fait parler d'elle. Plus Mwabilou sur la grille, tout le monde en parle de déguerpissement ici à Lagombe, mais aussi dans l'arrière-pays. On parle de Lubumbashi, on parle de Gemena, Goma et Bukavu. Quel est l'objectif? Vous avez suivi, peut-être pas ce matin, l'ancien ministre de l'Urbanisme et Habitat, Joseph Kokonyangi, sous Joseph Kabila. Lui qui justifiait son arrêté pour cet élu du Maniema, donc lui avait pris cet arrêté en 2018 en soubassement avec celui pris à l'époque par son collègue Fridolin Kachwesi, repris par Omer Egwaki Yangembe, et Pius Mwabilou n'a pas pris un nouvel arrêté pour déguerpir et récupérer les biens de l'État. Il s'agit tout simplement des arrêtés et de maisons, de biens qui ont été listés sous Kabila. Donc, que ce soit clair, ça c'est Joseph Kokonyangi qui semble un peu dédouaner en quelque sorte l'actuel ministre de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mwabilou Mbayo Omukala. Autre opération, pas de déguerpissement, mais plutôt on parle de Kinshasa, zéro épave. Jekoko Moulumba dit Gérard, vice-gouverneur de la ville de Kinshasa, il ne veut plus des épaves au niveau des emprises publiques dans la ville de Kinshasa. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. Sur le plan politique, on va prendre cette sanction qui commence à tomber après les tragiques événements. Meurtrier de Yumbi, l'administrateur du territoire vient d'être suspendu par le VPM à l'intérieur, Daniel Asselo Kitawankoy. Des mouvements également à la tête de la police et de l'ANER de cette province. Vivement, on parle de près de 18 morts après ces conflits terriens entre les Yaka d'une part et les Teke dans les territoires de Kwamotu, province de Maindombe. Jean-Pierre Bemba qui poursuit donc son séjour au niveau de la Mongala, Bemba Gombo, était à Ebonda. Ebonda, pour ceux qui ne le savent pas, c'était les grands centres de formation militaire à l'époque du MLC, parti mouvement politico-militaire. Ebonda a donné des enfants à ces pays, notamment, paix à son âme, le général Mamadou Ndala. Il est sorti de cette école de l'AFC à l'époque, de Ebonda. Bassankoussou Boyende, c'était hier. Bemba Gombo Jean-Pierre est annoncé aujourd'hui à Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Un même discours, hein, l'unité de l'Équateur, l'unité du pays. Il s'est fait centre de ces vastes et ambitieux projets du gouvernement, ces projets de 145 territoires de développement à la base. Bonjour P. Gérard et bienvenue à vous. Bonjour Serge, bonjour également à nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent de partout, mais également à Eric Wemba qui est ici. Très bien. En face de... Là, on l'a déjà annoncé, hein, on a déjà annoncé. Il n'est plus à présenter Eric Wemba. Eric Wemba, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour Serge, merci pour l'invitation. Je salue aussi Pigera. Très bien. Allez, d'abord, ce mot sur ces déguerpissements. C'était un débat bien avant l'émission. Hein. J'allais quand même aussi une interpellation. Oui. J'ai parlé avec certains militants du MLC qui sont partout. Bemba était candidat président de la République en 2006. Il a réalisé un bon score. Il n'a pas été seulement voté par les gens de l'Équateur. Et les gens ne comprennent pas de plus en plus. Quand on parle de Bemba, c'est Gemena, c'est Mbanda Kano. Bemba doit revêtir sa dimension d'un leader national. Il n'est pas un leader provincial. Je ne suis pas contre qu'il aille à l'Équateur, mais ça fait déjà trop, il n'y a que l'Équateur. Non, on l'attend aussi au Bas-Congo, on l'attend aussi partout. Donc, moi, vraiment, j'ai transmis ces messages-là de certains militants du MLC. Ah, justement, alors, puisque vous commencez avec Bemba, on peut embrayer sur sa tournée dans la province de l'Équateur. On sait que c'est son bastion naturel. Hein. Oui. C'est là où, qu'il soit là ou qu'il soit pas là, il fait quand même un score, même s'il n'est pas là, mais c'est son parti. Est-ce qu'aujourd'hui, les partis MLC n'a pas un problème du genre, le nom du président est plus fort, le nom du président est plus connu, le nom du président Bemba est national que les partis lui-même. Quel est les grands défis de Bemba aujourd'hui? C'est reconquérir la base ou bien réinstaller le parti? Bon, je crois que les MLC, Bemba passait beaucoup de moments au niveau de la Cour pénale internationale et les MLC s'étaient beaucoup fragilisés. Oui. On a vu beaucoup de cadres quitter les partis, donc il doit non seulement redynamiser les partis, on m'a dit qu'il procède aussi à des nominations par-ci par-là pour rendre les partis beaucoup plus efficaces.
Mais Jean-Pierre Bemba n'a pas encore dit son dernier mot. Rien n'est dit que Bemba va dire en 2023 là. Bon, il est clair même que les élections n'auront pas lieu en 2023. Il ne faut pas rêver. Ok, il va dire à ces gens directement voter Tshisekedi. Rien n'est sûr jusqu'à là. Bemba peut surprendre. C'est quelqu'un qui a rêvé toujours d'être président de la République. Aujourd'hui, il est dans une situation telle que rien ne l'empêche d'être candidat. Il y avait la nouvelle loi électorale qui parle des inéligibilités temporaires et définitives. Donc pour le cas de Bemba, comme il a déjà purgé sa peine, il peut de nouveau redevenir candidat, président de la République. Mais il faut implanter les partis. Vous avez dit que vous avez des échos comme quoi au Congo central, les gens se plaignent, semble-t-il. Mais il faut aller à Goma, il faut aller à Bukavu. Peut-être il a commencé à l'Équateur. Il pouvait d'ailleurs stratégiquement commencer à Goma. À l'Équateur, là même en dernière minute, parce que là c'est acquis. Que Bemba soit là même, son mot d'ordre passe à l'Équateur. Donc je pense, mais aujourd'hui il a aussi, bon je comprends qu'à l'Équateur il n'est pas seul. Hein. Il y a des gens qui essaient un peu de mettre leur nez, mais on a constaté qu'ils n'ont pas encore l'envergure de Bemba, les Makila, les gens Lucien Boussa avec son Boujalala. Donc ils n'ont pas l'envergure de Jean-Pierre Bemba. Ah oui. Donc mais je pense que Jean-Pierre Bemba aujourd'hui a une dimension, n'est plus un leader de l'Équateur. C'est un leader national. Il doit recruter aussi les cadres. Vous avez vu même la panique et la peur quand Bemba est revenu, que la Kabylie ne pouvait pas permettre à Bemba d'être candidat. Donc il savait que Bemba allait faire très mal. On ne l'a pas permis, donc c'est un grand leader national, mais il a beaucoup perdu pendant les moments où il est en train de récupérer les choses. Bon, le problème aujourd'hui, il est dans une alliance entre guillemets avec Tshisekedi. Il est vraiment aux premières loges. Est-ce que pour autant que Bemba va dire de manière mécanique? Apparemment, à vous suivre, c'est comme si vous voulez assez qu'il soit candidat et qu'il n'accompagne pas Félix. Mais je ne vois pas comment un leader comme Bemba, politiquement, peut accompagner Félix Tshisekedi. Politiquement. Parce que nous sommes entrés dans une vaste escroquerie politique. Je l'ai toujours répété que l'Union sacrée, c'est un groupe parlementaire. Mais en même temps, ils veulent piéger les gens comme les FCC a fait à l'époque, quand ils ont organisé le deuxième dialogue. Pour en faire une plateforme électorale. Ils ont appelé les Boussa au gouvernement. À un moment donné, bon, nous allons faire une plateforme Vous devez soutenir Chadaï. C'est lui qui n'est pas avec nous. Il n'avait même pris l'argent qu'on donne au ministre là. Les vieux Sayo. Anna Sibi. Donc, comme tu as révisé d'adhérer au pas de frais de fonctionnement. Pas de frais de fonctionnement. Merci beaucoup. Ils étaient contraints de le faire. Merci Eric. J'ai comme l'impression, comme entre les Tshisekedismes et les Fatih Tshisekedismes et les Kabylismes, il n'y a pas trop de différence. L'Union sacrée risque de devenir les FCC bis. Très bien. Allez, deuxième invité, lui doit prendre aussi la parole pour analyser les séjours de Bemba dans Mongala d'abord, Bumba et Bonda, et ensuite au niveau de l'Équateur, à Bassakonsou et à Boende, les messages clairs, discours, appel à l'unité de tous les Équatoriens. L'Équateur reste une comme province et indivisible. Il ne faut pas céder au chant des sirènes qui veulent diviser, qui de Boende, celui de Bassakonsou et de Guémena, afin de tirer le dividende politique derrière cette division entre communautés. Alors, plusieurs Arelinga, Bumba, Ebonda, Bassakonsou, Boende, franchement, ça fait longtemps, hein, depuis que Bemba avait quitté Kinshasa pour aller à la CPI. Et je crois encore les gens pleuraient, se remémoraient un peu cette époque. Ça me rappelle des choses. Hein. Oui. Ça me rappelle des choses, il y a de cela 24 ans. Ah oui. Ah oui, c'est depuis 98. Oui. Parce qu'il faut rappeler que on a essayé de prendre Bemba en main. À l'époque, on avait encore 17-18 ans avec les Bomboka, les Alain Bini, oui. Professeur Voto. Vous étiez là encore plus petit. Jacques-Yves Molima. Jacques-Yves Molima, ils sont nombreux. Hommage à eux, hein, celui qui notre ami qui est décédé. Andoa. Oui, Andoa et puis Fiske Mandonga. Ils sont nombreux. En tout cas, hommage à eux. Jean-Pierre Bemba, on sait quelque chose parce que je peux dire que cette petite jeunesse a failli être sacrifiée. Voyez-vous ce que je veux dire par là. Et donc, les gens qui nous suivent doivent savoir que nous sommes les pionniers de ces partis politiques, nonobstant moi là qui vous parle, je suis chevalier de l'ordre des compagnons de la liberté, avec un diplôme de mérite et médaille signé par Jean-Pierre Bemba et contresigné par Olivier Kamitatou. Et ça, histoire, il faut tout le bango, très important. Alors, même si aujourd'hui on ne partage pas un bon nombre de choses sur le plan politique. Voilà. Mais écoutez, Eric était en train de le dire, Bemba est un leader national. Et le MLC l'a prouvé pendant la période post-dialogue intercongolais,
lorsque nous étions venus ici pour le partage du pouvoir équitable et équilibré dans le cadre des 1+4. Le seul parti qui avait effectivement une trompe nationale avec tout ce que nous connaissons. Parce qu'aujourd'hui, il faut le dire, Jean-Pierre Bemba, j'aime un peu cette métaphore, on compare le MLC souvent à Wenge Maison Mère de Werason, qui a sorti beaucoup de plusieurs leaders qui cartonnent aujourd'hui dans le monde musical. Et aller dans l'univers politique, Bemba est à respecter. Les Makila, les Yves Kissombe, les Olivier Kamitatu, Bous avec son Boudjala Natal là, ils sont nombreux, et alors nombreux, je crois que Jean Kambinga, ils sont nombreux. Bemba peut rester là où il est et se dire que voilà, j'ai formé les enfants. Et ça, on doit le reconnaître sur le plan de l'histoire. Il doit aller à l'Équateur, nonobstant sa taille nationale. Pourquoi? L'Équateur est son bastion naturel, vous l'avez dit. Et aujourd'hui, la politique à l'africaine, il faut qu'on se le dise, c'est d'abord votre fief naturel. Il faut conserver. Ne refusez pas à Tshisekedi que Kassai, c'est d'abord son affaire. L'espace Kassai, c'est d'abord l'affaire de Fachi. Qu'il soit président de la République. Ne refusez pas que Bahati, Kamere, d'abord Bukavu, Kivula. Et Bemba part là-bas parce que l'Équateur est aujourd'hui à regarder avec 4 yeux. Tout le monde est en train de vouloir lorgner un peu là-dessus. Vous avez des jeunes leaders qui naissent, vous l'avez dit, les Guilondo, qui essaient de bouger un peu les choses. C'est des leaders. Non, j'ai dit des gens qui viennent sur le plan politique et qui ont l'ambition de conquérir aussi l'Équateur. Vous avez des gens lycéens, ils sont là. Et Bemba devrait descendre sur le terrain pour se rassurer. Mais maintenant, il faut dire quand même que Bemba, par rapport à sa taille nationale, il doit continuer cette tournée. Je rappelle, Eric, que d'autres fois, Bemba, ses affaires privées à l'Équateur, oui. Ils s'iront souvent beaucoup plus pour ses affaires aussi. Mais c'est parce que c'est un homme politique et quand il va, il ne passe pas inaperçu. Alors, je suis en disant que c'est important. Et moi, je plaide pour une cause, je dois le dire ici. De tous ces territoires que vous citiez, là, Oumajae, Baouma, Général, Longaboni, Batouae, Bagate, Mamadunda, Laoyo, et tous ces rangs du MLC. Ça même secteur à défense, les gens pensent que nous le disons parce que nous le disons, nous en connaissons quelque chose. Ceux qui sont au nord Kivu là, à Ituri, ils sont ici des rangs de l'ALC, Armée de Libération du Congo, et ici, là où on formait les militaires. Et donc, je dis, par rapport à Bassankoussou, important Jean-Pierre Bemba Messou, je l'ai vu hier, il a été reçu par mon père, par l'évêque Monseigneur Mokobe, l'évêque du diocèse de Bassankoussou, là où ils ont été, c'était vraiment, j'ai vu les images et ça m'a fait beaucoup de nostalgie. Il y a eu beaucoup de morts à Bassankoussou. Oui, parce qu'il y avait un monde fou pour accueillir Bemba. Mais j'ai dit à Bemba, de tous ces territoires que nous avons conquis à l'époque, Bassankoussou a tout donné au MLC. Il a tout donné, je dis bien. Les jeunes. D'abord, les jeunes pour s'enrôler à l'ARC, les munitions armées. Kabila perd G4 quand on a récupéré S4 plutôt, quand on a récupéré G4 ou S4, c'est presque la même chose, selon les niveaux. Quand on a récupéré l'avion, même Bassankoussou lui a tout donné. Mais dans le partage 1+4, le Bassankoussou ne s'est pas retrouvé. Ça, c'est votre... Non, oui. Dans cette répartition actuelle, tout ça, je chute, Bassankoussou ne se retrouve pas. Moi, je vois des choses de manière nationale. Je ne suis pas, en tout cas, je ne suis pas rétrograde par rapport à ces considérations ethnico-provinciaux tribales, mais c'est important pour Jean-Pierre Bemba, parce que cette fois-ci, les gens risquent de lui rappeler des choses qui ne risquent de ne pas aller en sa faveur, surtout par rapport au territoire de Bassankoussou. Allez, les têtes commencent à tomber au niveau des Yumbi, l'administration du territoire. Il s'appelle Crispin Moadi, suspendu par le VPM à l'intérieur, mais aussi des mouvements. Pijera, oui, à la tête de l'ANR, Maindombe, tout comme à la tête de la police nationale congolaise. Bon, écoutez, c'était prévisible. Hein? Oui, c'était prévisible avec tout ce qui se passe dans cette province-là depuis un temps. C'était prévisible. Moi, je vais plutôt aborder les choses dans une certaine, sous un autre angle pour dire, Serge, ici chez nous, lorsque vous assumez des fonctions, vous êtes revêtu du pouvoir, de la casquette du pouvoir public, il faut savoir agir. Et agir conformément aux compétences qui sont vôtres dans le cadre de chercher toujours le bonheur du plus grand nombre. C'est ça même le sens de l'intérêt collectif, le sens de l'intérêt commun quand vous agissez. Mais nous voyons que deux fois, lorsque vous accédez, et ça devient un problème où on ne peut plus, les gens commencent à abuser un peu du pouvoir, à faire n'importe quoi, tout ça. Ceux qui sont morts à Yumbi, ceux qui sont morts dans la province du Maindombe, ce sont des Congolais. Ils sont partis et c'est fini pour eux, on les a enterrés et puis on les a oubliés. Et il était temps qu'on puisse établir des responsabilités, même par rapport à ce qui se passe à Kwamout là. Voyez un peu. Moi, j'ai vu des images, Serge, n'a aucune autre malili.
J'ai vu les gens s'entretuer, même à l'époque du Moyen-Âge, ça ne pouvait pas se passer ainsi. Avec des coups de machette, et après on prend les branches, on brûle les gens vifs. Non, non, non. C'était horrible. Je ne sais pas. Est-ce que Pizera, aujourd'hui, la question où le problème est résolu, c'est la suspension de l'administration du territoire ou c'est la permutation à la tête de l'ANE et de la police? Le problème, il est foncier, le problème, il est terrien. On vous dit que les Bayaka sont venus sur une terre Teke pour installer un chef coutumier sur une terre qui ne leur appartenait pas. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème est résolu? Bon, le ministre de l'Intérieur, je crois qu'il était là et avec la gouverneure Rita Bola pour entamer un peu de pourparlers et savoir qu'est-ce qu'il faut pour essayer de réconcilier les deux peuples. Mais maintenant, c'est juste un début de la résolution du problème. C'est un début, c'est important, je devrais le dire. Parce que le problème ici, c'est que, je l'ai dit, gouverner, c'est anticiper. Les services de renseignement qui sont à Maïndombela, ils n'ont pas vu ça. La police, l'armée, tout ça, ils n'ont pas vu quand le monsieur partait. C'est un peu comme tout ce qui se passe ici. Parfois, ces choses-là se passent avec la bénédiction de nos autorités politiques sur le plan national comme provincial. Quand eux, ils partaient, parce que terre, tout ça, pour aller arriver là, pour aller installer un chef coutumier dans une terre qui n'est pas sienne. Est-ce qu'on étaient tous ces services de l'État? Moi, je crois que c'est un début de solution. C'est normal sur le plan administratif qu'on commence d'abord par suspendre l'administrateur du territoire, les responsables de l'ANER, le responsable local de la police, et qu'on puisse remonter la pente jusqu'au niveau du gouvernement provincial pour savoir qu'est-ce qu'il y a. Et là, c'est sur le plan administratif par rapport aux mesures conservatoires. Mais maintenant, on doit aussi aller sur le plan de la justice pour établir des responsabilités parce qu'il y a une mort d'homme de la manière la plus cruelle possible et arrêter et déférer devant les instances judiciaires les auteurs, entre guillemets, qui seraient commanditaires et toute la ligne par rapport à cette situation-là. Très bien. Eric, quand vous parlez avec les natifs de Maïndombe, précisément de Kwamout, ils vous disent, noir sur blanc, que en fait, en réalité, il y a certains tireurs de ficelles qui se recrutent à partir de Kinshasa et qui veulent tirer des dividendes électoralistes derrière ces conflits, entre guillemets, entretenus. Oui, c'est ça. Le problème, moi, c'est que je crains qu'il y ait des conflits sur base du repli identitaire, des Bayaka. Et vous voyez un discours un peu très, très dangereux. Hein? Et heureusement, je vais faire un raccordement que puis Gérard vient de transmettre ici. Non, Équateur, on ne peut pas séparer Bemba de l'Équateur. On ne peut pas séparer Tshisekedi du Kassai. Mais je vous dis qu'un leader comme Patrice Emery Lumumba a été beaucoup plus élu à Kisangani qui est chez lui. Donc, il y a des gens, si vous allez, Congo central par exemple, comment les gens du Congo central vont percevoir ça? Il faut éviter cela, ces replis identitaires-là. Non, les Kassai, c'est à Tshisekedi, l'Équateur, c'est Bemba. Je veux bien qu'il puisse avoir un leadership là-bas, mais il faut éviter les discours. Mais c'est naturel, vous allez voir après les élections, c'est ce qu'il dit, c'est le fait. Et devant les faits, on s'incline. Non, c'est pas devant les faits, c'est-à-dire on doit éviter de tomber dans ces pièges-là. Et pourtant, c'est une réalité. Et pourtant, c'est une réalité. Démontrer que les Congo, c'est une grande richesse, qu'il y a eu 450 ethnies. Démontrer aussi que le Lumumba était plus populaire à Kisangani qu'à Kokombe. Démontrer aussi que Kondeville à Kikanda était élu au nord Kivu, que chez lui au Bas-Congo. C'est cela notre richesse. Donc, quittons un peu ces replis identitaires. Congo central, au demain, peut élire mieux Bemba que l'Équateur. Très bien. Il y a des gens qui les portent. On a vu les résultats des élections. Kwamout. Moi, à Kwamout, donc, je pense que notre gouvernement, j'ai comme l'impression, on a plus l'habitude de, comme on dit, gouverner, c'est prévenir. C'est-à-dire qu'on subit. Depuis que c'est gouverné. On court derrière les événements. On court derrière les événements. Mais les problèmes là se posent depuis longtemps. Mais je crois qu'il faut, au-delà de la justice, il faut un dialogue entre les communautés pour que nous cohabitons. Cette richesse-là nous est reconnue dans le monde. Les Congo a 450 ethnies. Les gens cohabitent pacifiquement par rapport à d'autres pays. Je crois que les voisins nous ont amené leur affaire des Hutus et des Tutsis, mais ce n'est pas vraiment dans notre culture. Et ça ne vend pas bien l'image de notre pays. Quelle est la responsabilité des acteurs politiques du coin aussi? Parce que quand vous parlez avec les prêtres, les membres de la société civile de la contrée, ils vous disent qu'il y a des tireurs difficiles à... Oui, il faut éviter sur base tribale de tirer la connotation identitaire. Mais il y a des gens qui doivent leur base politique par rapport à ces conflits-là, qui doivent leur siège électoral par rapport à ça. Il faut que nous quittions ces stades-là pour honorer notre héros national. Pour mon pays, je n'ai qu'une idée. C'est-à-dire, quand je regarde Serge, je ne les regarde pas comme un Teke ou je ne sais pas, ou Yaka. Je les regarde comme Congolais. Mais il faut reconnaître quand même que pendant cette période ici, il y a eu vraiment un regain du tribalisme au Congo.
Et voilà, ça peut nous amener à des situations comme ça. Les histoires telles que Machi Amabenu, les histoires que Ngaïkoutou, Mouyaka, mais Moulouba comme ici, une deuxième personnalité à pays. Et quand ça vient des chefs des institutions, ce sont des discours dangereux. Et ça s'amène même au niveau où les gens disent qu'il faut les voter, c'est mon frère. Non, votre frère, c'est celui qui va travailler pour votre bien-être. Votre frère, ce n'est pas quelqu'un qui est de votre tribu, simplement. C'est parce que y a des gens qui ont été au pouvoir. Est-ce que les communautés locales elles-mêmes comprennent cela, comme vous le dites là? Il faut les conscientiser. Votre frère, c'est celui. On dit souvent que Mwando Simba, c'était le meilleur gouverneur d'ici de Kivu. Il n'était pas d'ici Kivu. Moi, je pense que le Congo, c'est un grand pays. Il faut de l'intégration. Il faut... vous savez, moi, j'ai aimé ce que Mobutu avait fait. La décentralisation nous a amené plus de problèmes. Durant l'époque des Aïrs, Mobutu refusait ces territoires-là des originaires et des non-originaires. Et ça a consolidé notre unité nationale. Que Serge, je ne sais pas, il est de Guémena, mais on les met gouverneur à comment dirais-je, à Kouamoutoula. Ça permettait quand même. Mais tu vois, ça nous amène. Parce que les problèmes ont commencé d'abord avec celui qui est à Kinshasa ici. Il a laissé beaucoup de cadres dans le placard. Comment il s'appelle? Gentili Ngobila. Hein? Donc c'est ça. Donc moi je pense qu'il faut prêcher l'unité. Pas les tribus, prêcher la nation. Nous sommes fils et filles du même pays. Et je refuse tout conflit qui proviendrait parce que Serge est de tel coin ou tel coin. Le conflit doit être là idéologique. Nous voulons le libéralisme. Nous voulons ceci. Non, les chefs coutumiers à installer quelqu'un. En tout cas, ça nous recule. Je trouve ça rétrograde. Avec Mobutu, on avait assez évolué sur ces points. Oui, juste une phrase. Je voulais dire que le problème n'est pas au niveau de ce qu'on peut dire, mais au niveau de la récupération politique qu'on peut en faire, Serge Kabila. Prenez notre constitution, c'est important. Sur les 229 articles de notre constitution, vous ne trouverez aucun article qui parle sur l'administration par rapport aux originaires. Ça n'existe pas cette histoire de gouverneur. Il faut Zaraga Mouta Congo central pour se faire élire gouverneur au Congo central. Ça n'existe pas dans notre constitution. Voilà comment les politiques nous prennent comme des abrutis et viennent inoculer des discours dangereux récupérés ici par les Eric Wemba et consorts qui sont en train de ne pas dire ce que moi j'ai voulu dire. Parce que Jésus avait une origine. Lisez très bien la Bible. Il est venu d'abord pour les Juifs. Nazareth, là, Bethléem, là que vous savez, ce sont les villes et les territoires d'origine de Jésus. Mais rappeler, ce n'est pas un péché, encore que ce n'est qu'une réalité. Le problème, c'est au niveau de la récupération qu'on peut en faire. J'ai suivi, excusez-moi, je cite, le conflit qui avait élu Liacho pour là-bas entre la dame qui venait être investie par Tshisekedi et le monsieur qui était élu. Non, écoutez, son père n'est pas originaire d'ici, il est de l'autre côté, tout ça. Mais c'est écrit où dans la Constitution? Moi, là, je peux être candidat gouverneur au Kasaï central. Oui. Et si je suis populaire, les députés provinciaux peuvent me lire. Ça n'existe pas dans notre constitution. Allez, plusieurs Redenga, merci à vous aussi, chers téléspectateurs. Le débat tout à l'heure, on parlait de cette tournée de Bemba dans la grande province de l'Équateur. On est passé, justement, on reste dans nos provinces pour parler de cette décision du ministre de l'Intérieur, permettant un peu certains chefs de service à la suite de ces événements meurtriers, 18 morts, c'est quand même beaucoup. On parle de plus de 145 maisons d'habitation incendiées. Je rappelle aussi que le gouvernement est venu à l'appui aux blessés qui sont à l'hôpital, mais aussi aux nécessités pour pouvoir créer des conditions optimales en vue du retour de déplacés. Eric Wemba, on va se séparer avec ces thèmes sur cette opération de déguerpissement avec le ministre Pius Mwabilou. Mais j'aimerais que bien avant, vous puissiez quand même donner votre point de vue en termes d'accord ou ne pas d'accord sur l'opération Zéro épave lancée par la ville de Kinshasa. Bon, je n'ai pas vraiment toutes les informations sur la fameuse opération. Honnêtement, après ici, on va vérifier. Mais bon, je pense que j'ai Coco qui est qui doit. On peut attendre de lui de donner une bouffée d'oxygène. Le problème, ce n'est pas d'annoncer parce que les pays, on a habitué. Il semble que Makile est allé à Banane là. Oui. Pour dire que rien n'est fait. J'ai vu la vidéo là, ça fait. On nous a habitués. Elle devient virale. On nous a un peu habitués avec des faits d'annonce. Moi, je ne crois plus. Nous venons des actes. Et qu'on doit seulement dire quand les choses sont réalisées. Mais quand vous faites la ronde, vous êtes de Lingwala, natif de Lingwala, vous faites la ronde à Lingwala, ou soit quand vous venez chez moi à Kitambo, ou encore chez Pizira à Kalamou, vous êtes content, d'accord de ce que vous voyez dans l'environnement. Au niveau de nos souciates, au niveau de nos avenues qui deviennent presque des garages, les emprises publiques sont occupées un peu de manière anarchique. Quelle est la chance, par exemple, que vous donnez à cette opération? Ce n'est pas une première. Hein? C'est pas une Jean Kimbunda a lancé,
Jacques Mbunda, Kimbuta, Liwanga, tous ces gouverneurs-là qu'on a connus dans la ville. Oui, je sais. Donc on doit surveiller. Moi, je pense que pour que nos gouverneurs travaillent bien aussi, il y a une grande responsabilité de l'organe délibérant de Kinshasa. On aurait vu avoir des initiatives dans ce sens-là pour assainir notre environnement. Il y a beaucoup de problèmes qui doivent être résolus. Mais bon, est-ce que l'Assemblée provinciale de Kinshasa joue véritablement son rôle dans les contrôles pour permettre la bonne gouvernance à Kinshasa, notamment dans les histoires des épaves et consorts? Il y a trop de complicité. Il y a même un groupe là qu'on appelle, comment on appelle ce groupe-là? Dynamique Ngobila. Dynamique Ngobila sur WhatsApp. Donc, des députés acquis à la cause de Ngobila. Au-delà de nous les journalistes, l'Assemblée provinciale, c'est aussi ça ce travail. Il faut des initiatives dans ce sens. Il y a peu d'initiatives. Est-ce que vous êtes fier de l'environnement quinois? Bon, je ne suis pas fier. Je ne suis pas fier. Pas du tout, nous demandons. Donc, Coco, bon, je peux penser qu'il peut quand même faire quelque chose. Parce qu'on l'a vu poser des actes avant même qu'il ne soit vice-gouverneur. Alors, vous allez commenter l'aspect de déguerpissement après. Un mot sur... Moi, j'allais quand même... Non, c'est très important. Allez-y. Je rappelle seulement à Pi Gérard ici qui parle de la récupération politique. Nous étions à Kisangani à l'époque. C'est très important. Quand on a lancé Machiamame ou à Kassai, si le président lui-même ne voulait pas faire de la récupération politique, dire aux Kassaïens, même si je ne suis pas pour vous, mais vous êtes mon sang. Donc, mais à l'époque, je l'ai vu à Télé 50 défendre les familles Machiamame. Mais aujourd'hui, il parle de la récupération politique qui peut avoir des conséquences. Ça peut avoir des conséquences, un tel discours. Même si ça venait du président, il fallait condamner ça à l'époque. Vous avez soutenu ça. C'est aussi une récupération politique. De dire aux gens, même si je n'ai rien fait pour vous, vous êtes mon sang, les sangs des médans, on ne jette pas. Ça, vous auriez dit aussi condamner Solé aujourd'hui. Les saignements de mes gencives, c'est comme ça que ça se dit. Vous aurez dit condamner Solé seulement de voir les politiques. Ça, c'est une récupération politique. Bon. Kimbo Peto, où est-ce que nous en sommes? Le bilan, on n'en sait pas. Maintenant, c'est Kin 0 épave, il faut tout détruire. Hein. Signé Gérard Moulumba, DJ Coco. Au mot, hein? Ah oui. Oui. Bon, d'accord. Je dois être clair là-dessus, Serge. Avant que je ne revienne juste sur ce que Wemba dit, que je suis totalement d'accord. Coco sait très bien comme Coco des rapports qu'il y a personnellement entre moi et lui. C'est moi qui ai commencé à annoncer la candidature de Coco comme vice-gouverneur. Et comme accompagnateur communicationnel des institutions de la ville, il a vu dans les réseaux sociaux comment est-ce que nos conversations sont là, comment est-ce que les gens s'attaquaient à lui, disaient des choses sur Coco. Et quand je l'ai écrit, les gens m'ont mal compris, surtout notamment à travers ces abeilles, tout ça et consorts. Moi, je suis pour. Je suis pour. Encore que Coco est vice-gouverneur, il y a un gouverneur qui s'appelle Ngobila. Mais Coco a un certain dynamisme. Il faut le dire qu'il fait tout ce qu'il fait là sous le contrôle du gouverneur qui est Ngobila. Il a l'ancrage quinois. Il a l'ancrage quinois. Oui. Il a l'ancrage quinois. Moi, je soutiens. Et regardez aujourd'hui, lorsque vous faites un tour à travers surtout les communes populaires, les yeux commencent à passer. Vous commencez à respirer. Mais mon problème que j'ai dit et que Coco ne m'a pas bien compris parce qu'il m'avait personnellement répondu, Excellence, monsieur le vice-gouverneur, grand frère, c'est que nous devons éviter d'avoir un État qui ne s'attaque qu'aux conséquences. Ah oui. Mais il laisse les causes de côté. Les confrères l'ont dit, hein? Oui. Mon propre frère est témoin. Il laisse les causes de côté. Mon cher ami, tout cet énoncé des conteneurs, parce qu'encore que là, il a cru que c'était mon conteneur, c'est pas mon conteneur, c'est pour mon frère, les garagistes et tous ces consorts, Bazana va document signé en bonne et due forme octroyé par la commune. Il paye l'argent. Pour installer un conteneur, vous n'allez pas payer moins de $1000. Savez-vous? 20 pieds. 40 pieds, pas moins de $1800. Vous avez des documents, tous les services viennent et on vous installe. Moi, mon problème, justement, c'est celui-là. Ça ressemble à une escroquerie de l'État. Mais une escroquerie de l'État. Ça, c'est une escroquerie de l'État. Moi, je crois que si nous avions des organisations de défense des droits de l'homme sérieuses, il faut pas finir dans l'État parce que c'est qu'on... Vous savez, il y a des gens qui ont sérieusement investi. Encore que quand j'ai suivi ces abeilles, je crois que quelqu'un peut se réveiller un matin chez lui, il va, il occupe un espace de l'État, il installe les conteneurs, il installe tout ce qu'il veut. Non, quand vous regardez ces genres de documents. Mais je me demande, nous sommes dans quel pays? Cette escroquerie va continuer, va finir quand? Ce sont des antivaleurs. Un État qui assassine ses propres citoyens. Et vous avez dit, nous ne sommes pas dans une première. Opération coup de poing au Bawera Bayemba Bakofi, Jean Kimbunda le gouverneur. Des gens Kimbunda en Ngobila, en passant par Liwanga, en passant par Kimbuta, en passant par Kimbembe, tout ça. Qui n'a pas été dans ce genre d'opération? Nous avons suivi des gens tombés en 50 et amenés à l'hôpital parce qu'il assistait à comment est-ce qu'on est en train de détruire tout son investissement. Mais ça ne peut pas continuer ainsi.
C'est ainsi que nous avons des conflits, des problèmes de conflits financiers, des conflits terriens, des problèmes parcellaires ici dans notre ville, à cause des CTI, des conservateurs des titres immobiliers, de tous ces bourgmestres ici qui prennent de l'argent, mais après quand on vient, quand Gobila vient, on ne regarde pas. Ça c'est un, c'est ça que je fais comprendre à Jekoko, qu'il ne m'avait pas compris. Il m'a compris après. Deuxième chose, la fameuse brigade de d'assainissement. Depuis quand ces gens sont devenus des policiers? Bango Bazo Kangabatu, au nom de quel principe? Merci beaucoup. Allez. Au nom de quel principe? Et ça, je fais comprendre à Jekoko que, attention, Bakina Bazabatumoko, trop épidermique. Ils sont déjà comme ça, ils oublient des choses à la seconde. Coup de chapeau, parce que maintenant, je l'ai dit, Jekoko était comme député provincial. Il était du côté du pouvoir législatif. Maintenant, c'est le pouvoir exécutif. Hein. Dans la conception, c'est différent. Maintenant, il doit agir. Mesure impopulaire ou pas, maintenant, il est dans l'exécutif, il doit agir. C'est ce que beaucoup de gens, même sa base de Kingabo ne comprend pas. Il n'est pas le Jekoko député qui défendait. Il est maintenant le Jekoko vice-gouverneur qui doit agir, mais il doit le faire dans les normes pour ne pas aussi léser les autres et arriver dans ce genre de dérive. Allez, on embraye là-dessus. Comment expliquer cette opération de récupération de biens meubles, immeubles de l'État, qui s'est fait à travers la ville de Kinshasa, Gombe, mais aussi à l'arrière-pays? On veut la singulariser, on veut l'amener sur un terrain de règlement des comptes entre Pius Mwabilou, comme j'ai vu la rédaction de mon confrère Eric Wimbala titré Pius Mwabilou règle des comptes au camp Kabila. Non, mais je crois que une telle titraille, comme nous l'avons appris à l'école, je salue le professeur Wao avec tout l'honneur dans le cours de presse écrite, ne peut venir qu'un de Wamba. Wamba qui cherche du sensationnel. Wamba qui cherche à ce qu'on les lise et qu'il sature les grâces du roi, de tous ces gens-là qu'il appelle les rejetés, les acharnés, tout ça, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a comme acharnement ici? Comment on peut réduire la question de tout un État à une famille qui s'appellerait Kabila? Comment on peut réduire la gestion de tout un État à quelqu'un qui s'appellerait Pius Mwabilou? Parce qu'on peut aller au remaniement ici demain, Pius peut quitter le ministère qu'il occupe aujourd'hui et peut-être occuper un autre ministère. Encore que je souhaite qu'il soit reconduit. Donc on ne peut pas dire ce genre de choses ici. Et qu'ils viennent des journalistes, qu'ils ne vérifient pas juste pour le sensationnel. On va en parler avec l'honorable Adel Kaïnd, avec tout ce qui se raconte sur sa tête. Ça vient toujours de la rédaction de Wimbala. Des gens qui ne savent pas, oui, des gens qui ne savent pas appliquer. Attendez, s'il vous plaît, attendez, il va avoir la parole. Non, je dis ceci, non, j'ai ma parole, je dis ceci. Les journalistes, nous avons appris des règles simples. On sait comment on contrebalance une information. Oh, le Basile, vous voyez des choses qu'on écrit sur l'honorable Adel Kaïnd, sur le ministre de portefeuille. On écrit des choses sans vérifier. Et que tu sais que nous appelle sur la salubrité des médias. Les journalistes ne veulent pas être responsables de leurs propos. Et comme quelqu'un se lèse dans ce que nous appelons tout ce qui peut aller avec, après au régime à Tshisekedi acharnement, c'est comme si un journaliste va engrosser une petite fille de 15 ans, au journaliste, tout ça, ainsi de suite. Donc je reviens sur la question, on va y revenir pour dire que des guerpissements là, Kokonyangi, merci honorable. Pour une fois, d'accord, Naote, merci honorable. Oh, un kabiliste, ultra-kabiliste comme Kokonyangi, il est passé sur les antennes de Top Congo. Tous ceux qui l'ont suivi, ils ont retrouvé le Kokonyangi professeur, le Kokonyangi équilibré, pas le Kokonyangi là de la campagne électorale. Nous sommes dans une des caractéristiques principales du droit administratif qu'on appelle le principe de continuité des affaires publiques de l'État. Très bien. Vous avez cité Fridolet Kassochi, vous allez citer mon grand frère Egwake. Vous avez cité Kokonyangi lui-même et maintenant c'est Pius. Pius n'a rien fait. Pius ne fait qu'exécuter des arrêtés antérieurs qui ont été signés par ses prédécesseurs. Et sur la liste là, on retrouve toutes ces maisons. Ce n'est pas seulement une affaire de Kinshasa, c'est une affaire de l'intérieur. Pour dire que lorsque vous gérez, l'État. Ne profitez pas par votre position. Je suis tel, vous pouvez prendre bien de l'État. Et quand on veut, l'État veut rentrer dans ses droits, on a acharnement parce qu'il s'agit de Zoé Kabila, on a acharnement parce qu'il s'agit de Pius Mwabilou, ainsi de suite. Pius Mwabilou, c'est un kabiliste, non? Il vient du cas de Kabila, qui ne sait pas le degré de la Kabylie que quelqu'un comme Pius avait même jusque dans ses moelles épinières. Mais aujourd'hui, il agit au nom de l'État. Vous voulez dire qu'il règle des comptes. Il règle des comptes à qui? Autant moi, je le dis, que la famille Tshisekedi de lui-même, comme il est président, parce que ça va arranger Wemba, qu'il gère en tenant compte de tout ceci.
pour que demain ça ne soit pas aussi que non, c'est un acharnement contre la famille Tshisekedi alors qu'ils ont des moyens, toutes ces familles-là, de s'acquérir, de s'acheter aussi des biens. J'espère que vous ne vous acharnez pas contre la rédaction de Wemba. Non, même pas. Je m'acharne contre Wemba, mais pas contre sa rédaction. La rédaction, c'est un organe. Voilà. C'est un média. Mais contre nous, c'est style. Allez, Wemba. Je sais pas, lui-même, il est bon. Je comprends qu'à un moment donné, puis Gérard n'est plus même dans sa rédaction de la RTNCD. Il est dans les cabinets pour défendre des Adel Kaïnda et consorts. J'étais toujours dit que je n'ai jamais été dans les cabinets ministériels. Vos ministres me suivent. Nous suivons la RTNCD. Vous avez la parole. Nous suivons la RTNCD. C'est difficile de suivre même un reportage depuis Gérard. Tantôt il est chez Godé, à Kingabois. Donc, je ne sais pas. Bon, continuez à l'appeler journaliste. Alors, mais moi, j'ai une rédaction, j'ai ma liberté de traiter l'information et d'analyser comme je veux. Alors, donc, je n'ai pas des leçons à recevoir de quelqu'un qui n'a pas une rédaction. Très bien. Pius Mwamilou qui s'attaque au camp Kabila. Ça, c'est le titre de votre article. Je suis vraiment en train d'analyser froidement les choses. Je conviens. Il faut lire l'article. Hein. Il ne faut pas seulement lire les titres. Les titres peut résumer aussi l'article. Ah bon? Mais les titres résument l'article. C'est ça qu'on nous apprend. Allez-y. Parce que nous sommes journalistes. Oui. Nous devons interpréter les événements et analyser. Aller même loin, au-delà de ce que nous voyons, qu'est-ce qui se cache. Parce qu'affronter Jeannette Kabila et Zoé Kabila, c'est affronter directement Kabila. Politiquement. La manière dont ils ont été délogés. Mais ici, il faut analyser froidement les choses. Je conviens. L'État a le droit de récupérer ses biens. Ça, c'est un fait. Ça, c'est un fait. Oui. Mais ici, nous dénonçons la manière de faire. Okay. Et c'est cette manière de faire que lui ne voit pas. Il faut éviter. Moi, je l'ai dit et je ne défends pas les kabylistes ici. Zoé, aujourd'hui, est en train de subir ce qu'il lui-même a fait subir à la famille Molendo. Vous savez comment le vieux Sakombi a été mort, dans quelles conditions. Molendo a récupéré après, mais si vous allez, ces gens-là, ils savent que ce sont les kabylistes qui ont tué leur père. Parce qu'ils ont utilisé les instruments de l'État pour tuer les autres. Zoé. Aboumi, c'est un bateau. Moi aujourd'hui, non, mais puisque moi je ne voudrais, je refuse ça, Serge, cette justice de vainqueur. Puisque nous avons combattu les kabylistes ensemble. Bon, lui, je ne sais pas, il était à la RTNCD avec les kabylistes. C'est pas ça, c'est pas un trophée. Parce que nous avons combattu, c'était faire les choses autrement. Il faut refuser la justice des vainqueurs. Et la manière de procéder par Pius, ça sent vraiment l'acharnement. Est-ce que moi j'ai appris des sources qu'il y a une résidence à Binza de Jeannette Kabila là. Oui. Et Katendela même repris. Est-ce qu'il faut aller à 2h du matin? Parce que ce sont les Kabila. C'est les opérations nocturnes. Nocturnes. Par les hiboux. Les Zoé, la manière de faire, on sait vraiment, il y avait d'abord une réunion, il faut les déloger. On sent. Parce que vous savez, quand on veut éliminer politiquement quelqu'un dans ces pays, on a l'habitude de sortir un dossier judiciaire. Ah oui. Mais en réalité, ce n'est pas... Oui, même si Serge a pris... Bon, je ne dis pas, même notre vie a pris des mineurs là. Mais s'il n'était pas... avec son discours de vérité des îles, peut-être qu'on ne l'aurait pas poursuivi. Oui. C'est servir de la justice pour régler des comptes, nous n'en voulons pas. L'État a le droit de récupérer ses biens. Moi, j'ai dit, il faut éviter... la manière de le faire. La manière de le faire. Vous savez, quand quelqu'un Pius fait ça, on sait qui est Pius. Quand il dit qu'il est kabbyliste dans les sangs. Non, ils n'ont jamais été des kabbylistes. On voit même les Thierry Monsené pour comment ils se comportent. Ces gens, ils se sont dit dans leur tête, ils ne peuvent jamais être des opposants. Quand il y avait la rupture FCC, cash Pius est allé, on lui pose la question, il dit à ses collaborateurs, écoutez... je me suis bâti pour Kabila. Il ne m'a même pas donné les postes de vice-ministre. Et Tshisekedi me donne les ministres d'État. On sent vraiment que c'est un zélé tout simplement. Il y a même un conflit d'intérêts. Plus c'est ce qu'il est grâce. Moi je dis même quand on est ministre, il y a un conflit d'intérêts quand Pius s'attaque à la famille Kabila de cette manière. Même quand il est ministre. La RTG là c'est qui? Ce n'est pas Kabila père. Troisième chose que j'allais attirer, n'utilisons pas. Comment vous singularisez ça à la personne de Pius comme acteur politique, ministre de la République? Il a dit voilà. Vous voulez dire que c'est rationnel, ça, c'est rationnel, c'est pour le dire. C'est rationnel. C'est rationnel ce que tu dis. S'il vous plaît. Tu vas parler. Dommage, il a la parole. Je regarde la manière de procéder par Pius. J'ai dénoncé les inégalités, la manière de faire. Vous savez, hein, quand vous utilisez les instruments de l'État, j'ai parlé de Zoé tout de suite. J'ai parlé de ton ami Kabound. Quand il a utilisé hier les instruments de l'État pour nuire à Jean-Jacques Mamba, le gars était député, il a même demandé, est-ce qu'on peut me permettre de m'habiller? Non, il faut aller avec lui. Les gens sont allés voir Jean-Marc Kabound pour dire qu'il ne faut pas faire ça. Mais quelle arrogance. Vous voyez comment ces droits sont violés aujourd'hui. Placé en résidence, on dit détention préventive. Quand vous-même vous êtes victime de l'arbitraire, il demande aux gens... Quelle est la leçon maintenant? La leçon, ne profitons pas de nos positions pour régler des comptes aux autres. On n'a pas besoin de faire ça. Et je demande à Pius, pour ne pas donner l'impression... Au ministre Pius. Au ministre Pius. Oui.
parce que je vois que Kabila... L'opération concerne tout le monde. L'opération doit concerner tout le monde. Et l'opération doit aller jusqu'à Limité. Parce que nous apprenons que toutes les maisons construites par Limité appartiennent à l'État. Beaucoup ont récupéré ça pendant la zaïrianisation. À la conférence, on a aussi appris que la maison là du Sphinx appartenait à la RZAI. Est-ce qu'on peut aussi aller vérifier là-bas? Ne nous donnons pas l'impression que veut s'acharner sur une famille donnée. Moi, je constate que la manière de faire, nous condamnons. L'état des droits pour lesquels nous sommes bâtis doit être une justice pour tous. Merci. Et on ne doit pas seulement se souvenir de Serge qu'il a commis une infraction parce qu'il est opposant. Même quand on est au pouvoir, que Pius nous démontre, il y a beaucoup de gens qui sont au pouvoir, qui occupent des biens de l'État aujourd'hui. Très bien. Pourquoi on n'y va pas là? Monsieur le ministre Pius, je crois que le message est passé. Mais il y a encore un autre dossier là. Les maisons de la Banque centrale. Vous allez à ma campagne, monsieur le ministre, vous allez à limiter... J'apprends même que la maison du PPRD appartient à la SNCC. Oui, oui, ça. Nous apprenons que la maison du Sphinx appartient à RZAI. Nous apprenons même que la maison du boulevard ici, c'était la bibliothèque de Linda. Donc on vient là d'ouvrir une boîte à Plondo. Pius doit aller jusqu'au bout. Sinon, c'était un règlement de compte contre les kabilistes. Très bien. Merci beaucoup. On va se limiter là pour aujourd'hui. J'ai vraiment beaucoup aimé ce que vous avez dit concernant Papa Molendo, Sakombi, Inongo, paix à son âme. J'ai vu comment Zoé avait jeté ses affaires dans la rue. On est mort. Heureusement que ce n'est pas son fils qui est ministre de l'urbanisme et habitat. Heureusement, lui il n'est qu'aux affaires foncières. Zoé, vous avez vu ce que vous avez fait à un papa? Un papa de ce niveau-là. Il est allé... Donc, il était même l'ami de ton père, Mouzé. Son ministre de communication. Son ministre de la communication. Le karma existe. Je suis d'accord avec ça. Le karma existe. Même son ami Kabou. Arrêtez avec ça. Le karma existe. Un peu d'élégance entre vous. Le karma existe. Et nous devons tirer les leçons de tout cela. Oui, oui. C'est très important. On peut se séparer. Je vous ai vu, vous voulez répliquer à quelque chose qu'il avait débuté. Non, c'est plutôt moi. Oui. C'est plutôt moi qui voulais... L'émission, il nous reste 4 minutes. Non, je voulais revenir sur cette affaire de l'honorable, de l'excellence Adel Kaïnda. Oui, rapidement, parce qu'il faudrait qu'on explique un peu rapidement la situation. Le problème est celui-ci. Par rapport aux ordonnances nommant les ministres respectifs, chacun dans son secteur, il est reconnu au ministère la compétence d'auditer les services sous leur tutelle, notamment comme l'honorable Adel Kaïnda, un ministre du portefeuille, les entreprises sous sa gouvernance, elle peut comme ministre les auditer. Mais il y a un problème. Lorsque l'IGF... Mais elle a fait la revue annuelle du... Non, lorsque l'IGF, c'est-à-dire l'inspection générale des finances, je ne parle pas du vieux Gilles Alinguetti, s'installe dans les entreprises de manière permanente, vous suspendez tout. Vous ne faites rien là-dessus. Mais seulement, il faut noter aussi par rapport à cette procédure que même si l'IGF est là, le contrôle de l'IGF n'est pas lié à celui de la Cour des comptes, qui ne peut pas demander à l'IGF pour venir enquêter ou auditer. Mais également sur le contrôle politique qui peut se passer au niveau du Parlement. Mais quand je vois, comme je le dis ici, des amis bien ciblés, œuvrant pour le compte de tel, voulant tout simplement nuire aux personnalités gratuitement, s'attaquer à l'honorable Adel pour dire que non, elle bloquerait. Elle est en train de bloquer quoi par rapport à ce principe tel que j'ai expliqué? Elle bloque quoi? Parce que l'IGF est là. Elle est en train de bloquer quoi? Est-ce que la ministre a interdit à la Cour des comptes? Est-ce que la ministre Adel Kaïnda a interdit au Parlement, à l'Assemblée nationale, même au Sénat, de venir enquêter? Non. Je suis en train de dire aux amis, bouffez l'argent que vous bouffez, c'est bien là. Soyez sous-traités comme vous êtes sous-traités. Mais s'il vous plaît, mais au moins, comprenez que lorsqu'il y a une information, il y a une manière de procéder pour contre-vérifier les informations par rapport aux différentes sources. C'est élémentaire ce qu'on nous a appris, qui sont devant vous. J'apprends quelque chose de vous, je viens pour faire le scoop en premier, je viens, j'écris n'importe quoi. Et quand je me plains, et que comme acharnement, et que comme parce que ces gens-là, ce sont aussi des responsables. Je cite en disant ceci, Eric, notre qualité journalistique précède nos appartenances dans les organes des médias. Nous sommes d'abord journalistes au-delà d'être dans une rédaction. Dans une rédaction. Et moi, je combats les antivaleurs, d'où que ça vienne. L'opinion le sait.
C'est depuis à l'époque de Kabila, journaliste de la RTN, c'est cadre de rappel. Quand ça ne va pas, moi je ne vois pas la couleur de la tête des gens. Et aujourd'hui, quand ça ne va pas, je continue, je suis dans la même logique. Je suis dans la même logique. Et ça, vous deviez le maîtriser. Et comme tel. On n'a pas besoin tout le temps de venir saper notre profession ici. On ne sape pas la profession. Quelqu'un fait un article. Attendez, il a la parole. On n'a pas le temps de donner l'image. Parce que nous sommes journalistes. Nous donnons l'image que tout ce que nous faisons parce que nous sommes sous-traités. C'est ce qu'il dit, non? Parce que quelqu'un a critiqué Adel Kaïnda, les gens qui ont été sous-traités, il répète ces discours-là. Ce n'est pas bien. Moi, je suis d'accord qu'il y ait des opinions divergentes. Ça veut dire que l'IGF donne ses opinions, Adel Kaïnda donne ses opinions, et chacun peut commenter à sa manière dans un sens ou dans un autre, dans un sens ou dans un autre. Mais cela ne doit pas être dit. Lui-même, on va dire qu'il était chez Adel Kaïnda. Non, les gens vous disent voilà comment vous défendez aussi Adel Kaïnda avec acharnement. Donc vous allez peut-être passer chez lui, vous êtes aussi sous-traité. Je ne vous accuse pas, je voudrais seulement vous interpeller d'être tolérant. Oui. Tout le monde n'est pas obligé d'épouser votre point de vue. C'est aussi ça la démocratie que nous avons changée. Je ne reviens pas sur les dossiers. Il faut accepter que moi je défends Adel Kaïnda, il y a des gens qui peuvent être contre. Tu n'es pas les seuls à vouloir défendre Adel Kaïnda. Hein? Il ne faut pas montrer ça. Non, moi je défends les faits, s'il vous plaît, les faits. Oui, je défends les faits à toi. Je ne défends pas la personne. À toi, c'est la vérité. Ça pouvait, mais je l'ai démontré. Ça pouvait ne pas être Adel Kaïnda. Pas facile, hein? Mais ça pouvait ne pas être Adel Kaïnda. Il a saisi un dossier. Moi, je reviens quand même quand il parle de la Cour des comptes. On nous avait dit que la Cour des comptes, il n'y a que quand l'IGF a voulu tâter à la CENI. À l'époque, on nous avait dit que l'IGF ne peut pas, il n'y a que la Cour des comptes. Maintenant, on parle de beaucoup de choses. L'argent. l'IGF ne peut pas quoi? Ne peut pas auditer la CENI. Et c'est dans la loi sur la CENI. Les seuls services qui peuvent auditer la CENI, c'est la Cour des comptes. Il faut lire la loi sur la CENI. Mais on sent quand même qu'il y a des choses qui se passent là-bas. On ne connaît pas jusqu'aujourd'hui les plans de décaissement. Il y a eu des rapports des experts internationaux sur le financement de la CENI. Ici, rien n'est dit. On devait donner autant, on n'a pas donné autant. Nous tendons vers les glissements. On doit dire la vérité aux Congolais. J'ai appris que Kadima a été interpellé au niveau des services pour voir clair. Et qu'on doit dire aux Congolais la vérité. Moi, je suis de plus en plus convaincu. La manière dont les financements se passent, les pouvoirs de Tshisekedi s'est organisé pour les glissements. Il est clair aujourd'hui que l'organisation des élections en 2023 relève désormais du divin et du miracle. Et c'est à dénoncer que quand on a les pouvoirs, qu'on organise les glissements. Les bails est de 5 ans. Et on vous dit qu'il y a un arrêt de la Cour constitutionnelle, un arrêt bidon de Kabila là, qu'on se sert aujourd'hui. Ah, vous avez été trop fort, hein? Les présidents restent en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président. Donc si un président pendant 20 ans n'organise pas les élections, nous allons rester au glissement. Sur ces points-là, moi je soupçonne que nous attendons les glissements. Nous demandons au Tshisekedi d'être conséquent. Très bien. Et je vais conclure par là. À l'immédiat, ils nous ont dit, s'il n'y a pas élection, il y aura une transition sans Kabila. Nous allons dire à M. Tshisekedi, s'il n'y a pas élection, vivement une transition sans Tshisekedi. Ce sera purement de la cohérence. Eric Wemba Congo. Eric, merci beaucoup. 2 secondes. Non, mais c'est 21 ans de gestion. On ne peut pas se servir de mauvais exemples pour se dédouaner aujourd'hui. Kabila perd 3 ans et demi, Kabila fils c'est 18 ans, et entre guillemets, c'est ce qu'il veut faire passer, que Tshisekedi, parce qu'il était DG de l'ENDA, a pris la maison de l'unité, a pris celle de Boumba. C'est ça que tu veux faire passer comme message. Oui, mais pourquoi le pouvoir kabilien, oui, c'est ça que j'ai dit. Oui. Pourquoi le pouvoir kabilien n'a pas ravi ces maisons? Et si le pouvoir kabilien n'a pas fait ça, quel est le problème par rapport au pouvoir de Tshisekedi? Oui, quel est le problème? Oui, les rapports commencent à la le raisonnement scientifique, quel est le problème avec le pouvoir d'aujourd'hui? L'État reste l'État. L'État ne se résume pas aux individus. L'État a commencé une logique de si ça c'est selon toi, tu crois qu'on s'acharne à une famille, tu es en train tout simplement de rêver et ça ne peut que venir de toi. J'espère que le lundi prochain, personne de vous deux va s'absenter. On doit continuer comme ça chaque lundi. Wemba et Pijera. Pour ce lundi, vous êtes à ma droite. Le lundi prochain, vous serez à ma gauche. Comme ça, un peu, comme ça, le débat sera un peu équilibré. Bon, priez pour qu'il n'y ait pas un voyage. Il faut nuancer. Moi, je n'ai pas dit que ça appartient à l'État. Mais j'ai dit, j'ai nuance. Il y a des gens, il y a des soupçons. On dit PPRD, ça appartient au PPRD. Voilà. Vous parlez encore de soupçons. On me dit que. Vous parlez de soupçons. Il y a eu des rapports, on en parle. Est-ce qu'on peut parler de soupçons? Pendant qu'il y a toute une liste de éléments dressés par Fokonyaki. Il donne les éléments nouveaux à Pius Mobile. Pius, pas aussi là-bas. Il faut aller jusqu'au bout. Lui, il a plus d'éléments que les services concernés. Les services attitrés. Je vous dis grand merci. D'abord, grand merci aux invités qui acceptent, malgré leurs problèmes, les problèmes de transport, les problèmes de famille. C'est la rentrée bientôt. Ils acceptent de venir débattre avec nous. Justement pour vous et à vous de nous avoir acceptés chez vous.
malgré vos occupations le matin, mais aussi à tous ceux qui concourent à ce que cette émission vous parvienne à la maison. Dadi, Karine, Moron Djambé, Doudou Montiri, Alain Kabongo, tout comme Romain Makonda. On prend rendez-vous avec vous, c'est à 18h pour la rediffusion. Je salue Coco. Dans l'entretemps, prenez bien soin de vous. Les points sur l'actualité, c'est à 3h, heure de Kinshasa.